Merci d'être avec nous sur France 3 Corse Yastil. Avec Laurent, on vous accueille depuis Porto Vecchio ici sur ce plateau dans quelques instants. Nous allons saluer les sportifs corses qui se sont distingués. Laurent, bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Les plus grosses performances, les plus belles histoires, mais aussi quelques chutes inattendues. Voilà ce que sera cette émission. Et on reste sur deux roues. C'est moins brillant mais tout aussi attrayant. Le VTT. Thibaut Gir a su le dompter. Vous le voyez, une maîtrise parfaite qui lui a permis tout récemment de remporter le titre de vice-champion du monde amateur de cross triathlon. C'est la version nature du triathlon. Il s'agissait d'un format M, 1500 mètres de natation, 30 km de VTT, un trail de 10 km, déjà auréolé d'une perf mondiale aux îles de l'Hawaï, avec à la clé une belle 4e place. Hawaï, la mecque de la discipline. Thibaut Gir, merci de nous rejoindre sur cette dernière de Sport in Course. Je viens d'évoquer votre actualité récente. Ça se passe sur le terrain international. Pour vous, je crois que c'est un rêve qui se réalise à tout juste 20 ans. Ouais, je suis au tout début de mes premières courses internationales et ça se passe plutôt bien. Alors j'espère continuer comme ça. Alors, vous avez été formé à Ajaccio, hein, au club, le Corsica Triathlon Club d'Ajaccio. Ça fait 6 ans que vous pratiquez, c'est bien cela, hein? Oui, c'est ça. J'ai commencé, ma première licence a été au Corsica Triathlon Club d'Ajaccio et encore aujourd'hui j'y suis et j'y suis très content. Alors maintenant, bon, ça avait démarré au niveau régional et puis après au niveau national. Maintenant, on vient de le dire, hein, c'est le niveau international. C'est quoi vos limites, Thibaut Gir? Parce que ça va vite, hein, en ce qui vous concerne. Bah, effectivement, ça allait un peu vite, mais je pense qu'à l'international, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Il y a des personnes devant, elles sont moins nombreuses, mais elles sont plus fortes et j'ai encore beaucoup à faire. C'est-à-dire? Bah, y a quand même au niveau des premières places et tout, les titres pour les avoir, il faudrait vraiment gagner pas mal de temps dans les 3 disciplines, surtout en natation d'ailleurs. Mais ça prouve que j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais c'est motivant. En Corse, vous profitez d'un formidable terrain de jeu quand même. Oui, maintenant que je commence à partir et à visiter différents pays, je me dis que de plus en plus, on a un incroyable terrain de jeu et des courses tout aussi belles. Et pour s'entraîner tous les jours et tout, c'est vraiment très très motivant. Pour rester au meilleur niveau comme ça, il faut s'entraîner tous les jours. Oui, il faut s'entraîner tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Il faut quand même garder un peu de place pour le repos et tout et la détente, mais il faut quand même bien être assidu. C'est un sport qui demande un gros volume horaire. Et c'est ce qui fait un peu la beauté de ce sport, mais on a besoin de beaucoup de temps pour s'entraîner. Et vous êtes bien entouré avec votre club, le CTCA, vous êtes très très bien entouré. On salue d'ailleurs le président Sauveur Nicolas. Oui, je le salue d'ailleurs, mais oui, c'est aussi l'avantage de la Corse, et on est peu nombreux, mais on se connaît tous et il y a des liens très 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 forts. Notamment avec les aides que j'ai pu avoir cette année aussi avec la collectivité, le club, donc le CTCA et la ligue ou des partenaires privés qui m'ont aidé à partir faire ces courses. Et on sent que derrière, il y a aussi, ils me soutiennent aussi avec des petits messages et tout. C'est plus personnel et ça me fait tout autant plaisir. Et on se sent pousser des ailes et ça, dès la semaine prochaine, hein, vous allez en avoir besoin de ces encouragements puisque vous serez en Roumanie pour les championnats d'Europe élite U23. Encore une autre histoire. Oui, c'est ça, j'ai pu m'inscrire pour la première fois en U23, donc c'est à savoir, c'est la catégorie élite jeune, quoi. Et j'ai très hâte d'être au départ et de pouvoir me confronter aux meilleurs de la discipline. On vous souhaite le meilleur en tous les cas, Thibaut Gir. Merci beaucoup, une fulgurante ascension et on s'en félicite. Merci beaucoup. Voilà, donc cette émission touche à sa fin. Je voudrais remercier l'ensemble des participants qui nous ont rejoints pour cette dernière ici à Porto Vecchio. J'espère que vous vous êtes régalés. Quoi qu'il en soit, nous, durant cette saison, on a pris un énorme plaisir, on s'est régalé et je peux vous garantir que l'histoire avec nos jeunes sportifs n'est pas terminée. Regardez, je vous laisse les apprécier, les Ferracci, les Neto, le foot. Voilà, on va passer, je crois, encore une nouvelle saison qui s'annonce épique. Elle va être attrayante, ébouriffante, on va s'en délecter. Et ça sera tous les lundis dans Sport in Course, ou dans Foot et Basse. Le jeudi, nous serons là, toute l'équipe de Sport in Course, soutenue par l'ensemble des techniciens. Je salue aujourd'hui le réalisateur Jean-Marc Stabler et toute son équipe. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie, vous, téléspectateurs, de nous faire confiance tout au long de ces saisons sportives. On vous attend, mon cher Laurent. Je vous dis à bientôt. À bientôt avec le plus grand plaisir. On se reverra avec à la rentrée. Je viens de citer Foot et Basse. Monsieur le maire, merci. Je vous ai entendu. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci. Et puis une petite médaille à Tokyo. Hein, vous vous débrouillez. Hein, vous nous ramenez ça. On vous suit. Hein.
Et le FCVB, le Sporting, le Gaz, la CA, on vous attend tous au Portillon dès la rentrée. Merci à vous tous. Passez de très très bonnes vacances. Et attention, il vous a à l'œil, hein. Faites du sport. Et surtout, ne vous laissez pas aller, faites du sport, car vous le savez, je vous ai à l'œil. À bientôt et à la rentrée en septembre. Merci à tous. Merci.